Je vais parler sur le sujet de comprendre les dynamiques du leadership. Comprendre ou alors les dynamiques du leadership. Je viens reconnaître ici que la Bible n'est pas seulement un livre d'histoire, mais c'est le manuel de vie du Créateur. La Bible n'est pas un livre de faire croire, mais c'est un manuel éprouvé pour une vie bénéfique. Elle contient toutes les paroles de ce monde. Et il a dit, va au temple et donne au peuple toutes les paroles de ce monde, de cette vie. Ce manuel parle de tous les domaines de la vie, tous les aspects de la vie. Ce manuel montre comment rendre tous les aspects de notre vie bénéfiques. Toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile. Donc ces doctrines sont utiles. Ces corrections, ces instructions sont bénéfiques, elles sont utiles. La Bible est un manuel pour maximiser la destinée. Il dit, si vous écoutez, vous obéissez aux paroles de l'Éternel ton Dieu, il te donnera la domination sur toutes les nations de la terre. C'est un manuel pour maximiser la destinée. La Bible n'est pas un livre mystique, mais c'est un manuel pratique à appliquer. Jette ton filet, c'est la parole vivante qui parlait. Et lorsqu'ils l'ont fait, ils ont pêché une grande multitude de poissons. Donc cela doit être appliqué. Donc, engager les principes des Écritures feront d'une star n'importe qui. Le fait d'engager les principes des Écritures transformera n'importe qui en star. Lève-toi et sois éclairé car ta lumière est venue. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Les ténèbres couvrent la terre, mais la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Et les nations viendront à ta lumière et leur roi à l'éclat de ta splendeur. Et on dira de toi, mais qui sont ceux qui volent comme des nuages? Au verset 8, et par cette lumière, le plus petit sera un millier et le moindre sera une forte nation. Et moi, je le ferai en leur temps. Cela transforme n'importe qui en étoile, en star. C'est la ligne directrice de la vie. Et donc, je considère la Bible comme le livre le plus authentique et le plus fiable dans tous les aspects de la vie, y compris le leadership. Donc, tout ce qui peut vous donner la domination sur toutes les nations de la terre devait être digne de toute attention. Donc, le contenu de ce livre peut placer n'importe qui au sommet de toute la terre. Son contenu produit dans toutes circonstances, parce que la domination de la lumière sur les ténèbres est instantanée et indiscutable. Elle est instantanée et irrésistible. Elle est instantanée et on ne peut l'arrêter. C'est ce que représente ce livre. C'est la lumière du ciel ordonnée pour revêtir de puissance les hommes dans ce monde, pour dominer dans tout aspect de la vie. Le potentiel des principes bibliques est universel. Les principes bibliques produisent au même rythme pour toutes les couleurs, toutes les races. Ces principes produisent au même rythme sans tenir compte de la couleur ou de la race. Il y a plusieurs années, j'ai trouvé dans les Écritures que Dieu n'a d'égard pour personne, mais que dans toute nation, tous ceux qui s'engagent dans cette parole commandent le même niveau de résultat.
Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec. Je veux dire le blanc et le noir, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Sa puissance est universelle et on peut compter dessus. Mais les principes bibliques garantissent le résultat seulement lorsqu'on les met en œuvre. Seulement lorsqu'elles sont mises en œuvre. Seulement lorsqu'elles sont mises en œuvre. Seulement lorsqu'elles sont mises en œuvre. Je vais exprimer ici ma perspective du leadership. Le leadership n'est pas juste le fait de parler, mais le fait de prendre le dessus. Parce qu'on dit que les paroles sont faciles. Ce n'est pas juste le fait d'occuper une position, mais c'est de faire des contributions distinguables. Beaucoup de personnes qui ont des positions ne sont pas en fait des leaders. Les gens connaissent simplement la position qu'ils occupent, mais ils ne savent pas réellement qui ils sont parce qu'il n'y a aucun impact. Le leadership n'est pas simplement occuper un siège, mais accompagner une fonction, accomplir une mission. Souvenez-vous que c'est le fait de prendre le dessus dans une tâche donnée, pas le fait de parler. Les grands leaders ne sont pas simplement ceux qui ont des chaînes de diplômes, mais ceux qui changent le monde. Je n'ai rien contre les diplômes, parce que nous sommes engagés aussi dans cela. Nous avons 2 universités et ça va très bien là-bas. Il n'y a rien de mal avec les diplômes, mais ce ne sont pas les diplômes qui font le leader. Mais c'est combien vous contribuez au bien-être de l'homme dans tous les domaines dans lesquels vous êtes engagé. Et c'est cela qui montre le leader. Les leaders distinguables ne sont pas ceux qui ont des chaînes de titres, mais c'est des gens dont l'impact laisse des empreintes dans le temps. Il y en a qui sont simplement des citoyens de ce pays, mais très bientôt, vous serez parmi les citoyens du monde. Et bien au-delà, beaucoup ici émergeront comme des citoyens de toute la génération. Des gens que même les générations à venir vont continuer de citer à cause de leur impact. Donc la vraie valeur d'un leader, c'est dans la valeur qu'il ajoute. Donc la contribution qu'il fait et les choses qu'il accomplit et l'impact qu'il produit. Pourquoi je partage ceci avec vous? Pour savoir précisément ce que nous essayons de faire. Donc ce n'est pas simplement le fait d'avoir de quoi manger, avoir une maison et avoir une voiture. Non, c'est loin devant. Le leadership n'est pas simplement une fonction, mais c'est le fait d'atteindre une réalisation. Donc ce n'est pas simplement le titre qu'on porte, mais la valeur qu'on porte. C'est un accomplissement, une réalisation. Le leadership, ce n'est pas simplement de diriger les gens, mais c'est diriger la tâche. Donc vous êtes quelqu'un qui prend le dessus dans l'ingénierie, le dessus dans le pastorat, le dessus dans l'évangélisation. Le leadership est attaché à l'accomplissement d'une mission. Donc savoir où vous appartenez est fondamental pour que le potentiel de leadership s'accomplisse. Ne sois pas celui qui fait tout, mais qui n'est spécialiste de rien. Installez-vous ou alors positionnez-vous où vous appartenez. Établissez-vous là où vous appartenez. Je vais partager cette définition avec vous. Je définis le leadership comme le produit d'une gestion efficace de soi, de notre temps, de la mission et des ressources. Donc c'est le produit de la façon dont vous vous gérez, de la façon dont vous gérez votre mission, de la façon dont vous gérez votre temps et de la façon dont vous gérez vos ressources. Le leadership est le produit de l'efficacité de notre gestion, notre autogestion.
de la façon dont nous gérons notre mission, de la façon dont nous gérons notre temps et aussi nos ressources. Donc, nous allons voir ces 4 pas sur l'échelle de la réalisation de notre potentiel de leadership qui est l'autogestion, la gestion du temps, la gestion de la mission et la gestion des ressources. C'est quoi l'autogestion? C'est simplement mettre de l'ordre dans sa vie. Mettre des frontières dans notre vie pour pouvoir livrer notre but, pour suivre une vision. L'investissement maximum de l'énergie et des ressources dans l'accomplissement d'une mission. C'est le fait de fixer des objectifs et de courir vers son accomplissement. C'est être capable de comprendre la différence entre ce qui est permis et ce qui est utile. Parce que Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ces choses ne sont pas mal, mais ce n'est pas utile. Oui, vous pouvez aller aux cérémonies de baptême, aux cérémonies de mariage, vous pouvez aller, mais c'est bien. Mais quelle est la valeur que ces choses ajoutent? Parce qu'à certains endroits, on se demande, mais pourquoi vous venez même? Mais vous êtes parti. Ils s'inquiètent, pourquoi vous êtes venu? Je plaisantais avec ma mère. Il n'y avait personne qui mourait dans notre ville qui n'avait pas de relation avec elle. Alors qui n'était pas lié à elle d'une façon ou d'une autre. Un jour, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais tout le monde est lié à toi dans cette ville. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne serai sous la puissance, la domination de quiconque. Donc, j'ai le droit de faire un choix utile. Et cela doit être exercé à tout temps. Est-ce que c'est utile? Je suis arrivé ici ce matin. Premièrement, parce que je sais qu'une ou 2 citations vont juste aider à ouvrir la destinée d'une personne. Et bien sûr, mon cœur et mon amour pour ce ministère. Prendre des décisions de qualité et tenir ferme. C'est simplement être Seigneur à soi-même. Je dois faire ça parce que je dois le faire. Je n'ai pas besoin de vous dire à quelle heure j'ai dormi ce matin. Celui qui marque mon temps de sommeil doit le savoir. Un étudiant m'a demandé à l'université de Landmark, bon, nous utilisons le thé ou ceci, cela pour rester éveillé. Mais qu'est-ce que tu fais pour rester éveillé? Il dit, je réponds la responsabilité. La responsabilité. Tu n'as pas besoin de café pour rester éveillé. S'il y a des choses à faire. L'autogestion efficace, c'est ce qui détermine votre réalisation. Vous n'êtes pas capable de dire combien vous valez tant que vous n'êtes pas capable de vous autogérer efficacement, gérer votre temps efficacement. Le leadership dans tout domaine commence par une autogestion efficace, un autocontrôle efficace. Se gérer ou se gérer efficacement. Nous allons voir l'histoire de David le roi. Il était compétent dans... Comment il était compétent en jouer la harpe? Il s'est formé lui-même parce qu'on n'a jamais parlé d'un formateur. Et il était aussi vaillant guerrier. Comment? Mais il n'a jamais fait une formation militaire. L'auto-formation.
David était habile dans le leadership. Comment? Par l'auto-formation. Le livre de Psaume 78, verset 72. Voyons l'histoire de Paul, un apôtre célèbre de Christ. Un autre diplômé de l'université de l'auto-formation. Il s'est enfermé pendant 3 ans en Arabie. Il était un homme de livres. Les livres que je vous ai laissés lorsque j'étais à Troas, ramenez-les-moi en venant. 2 Timothée 4, 13. Cet homme a écrit 2 tiers du Nouveau Testament par un dévouement au développement personnel. Donc c'est la clé. Je veux que vous quittiez cet endroit aujourd'hui et prenez pleinement vos responsabilités. Le Seigneur m'a dit une fois, il a dit, chaque homme est absolument responsable du résultat de sa vie. Chaque homme. Regardez Abraham, votre père, et Sarah qui vous a porté. Je l'ai appelé seul et je l'ai béni. Je veux bénir l'Église et mon peuple de la même façon que j'ai béni Abraham. Mais je l'ai appelé seul. Je vais décrire ici le temps qui me reste. Une personne a dit une fois, et c'est bibliquement établi, ceux qui marchent avec beaucoup de personnes. Ceux qui courent avec peu de personnes. Mais ceux qui s'envolent seuls. Mais ceux qui s'envolent seuls. Est-ce que vous avez vu un avion qui est tracté dans le ciel? Vous pouvez tracter un camion, mais vous n'êtes pas capable de tracter un hélicoptère. Tout avion qui doit s'envoler doit avoir suffisamment de puissance pour décoller de lui-même. Sinon, cet avion restera éternellement sur le sol. J'ai appelé Abraham seul. Et je l'ai transformé en un symbole de bénédiction générationnelle. De même, il a appelé Isaac seul. Ne pars pas en Égypte, mais reste dans ce pays. Et Isaac a semé dans ce pays et il a reçu la même année au centuple. Et l'homme l'a béni et l'homme a grandi. Il est devenu riche au point où les Philistins lui portèrent envie. Cet homme est devenu plus fort que tout le pays. Le roi et le chef des armées sont partis le voir pour le supplier, pardon, ne nous déborde pas. Et par un prophète, pas par 10 prophètes, l'Éternel a sorti Israël d'Égypte et par un prophète, il les a préservés. Ceux qui s'envolent seuls. Ceux qui courent avec peu de personnes, mais ceux qui marchent avec la foule. Partez à Oshodi. Tout le monde marche. Pensez à Néhémie, un homme qui valait une armée. Il s'est tenu, il a prié pendant 3 semaines pour voir la honte et l'opprobre de Jérusalem enlevée. Et Dieu, de la position d'échanson du roi, il est devenu gouverneur. Ceux qui s'envolent seuls. Dieu a dit à Gédéon, toi, vaillant, guerrier, mais je ne peux pas le prendre. Il dit, attends un instant. Tu vas frapper les Médianites comme un seul homme. Gédéon était une armée en une seule personne. Et il a arrêté le harcèlement contre cette nation. Ceux qui s'envolent seuls. Il envoya un homme, pas un groupe devant eux. Même Joseph. Psaume 115. 105, 17 à 22. Il a été vendu en esclavage et par cet
homme, la destinée de tout un pays, toute une nation a été restaurée. Ceux qui s'envolent seuls. En 79, je partageais avec les gens. J'ai dit, le temps où on disait, frère, partons est terminé. Maintenant, je dis, je m'en vais. Si vous êtes intéressés, suivez-moi. Et je veux que vous partiez avec cela. L'efficacité de votre gestion détermine le niveau de leader que vous deviendrez. Il n'y a pas de repas gratuit dans la vie. C'est comme ça marche. Donc, l'autodiscipline est une clé vitale pour réaliser le potentiel de leadership en nous. Juste le faire, de prendre pleinement nos responsabilités sur les affaires de votre vie. L'autodiscipline est ce qui permet à l'étoile à nous de briller. De même que la formation continue est la seule façon de maintenir l'impact dans le sport, il en est de même que l'auto-formation est l'élément vital pour garder la pertinence. L'auto-formation, la formation continue. Vous ne pouvez pas être à l'école toute la vie, donc vous devez vous inscrire à la loi de l'auto-formation, la loi du développement personnel. Et cela nous permet de nous distinguer. Il est prouvé que tous les leaders sont des étudiants engagés. Et tous les étudiants engagés sont des leaders potentiels. Tous les leaders distingués sont des grands apprenants et tous les apprenants ou alors les étudiants infatigables continuent de grandir en impact. Tous ceux qui peuvent travailler efficacement sans supervision sont des leaders en fabrication dans l'avenir. Tous ceux qui sont capables de travailler sur eux-mêmes, de travailler sur leur mission sans nécessité de supervision sont des leaders potentiels. Et l'étape suivante, c'est la gestion efficace du temps. J'ai l'histoire de deux jeunes hommes qui ont grandi dans le même environnement, qui sont partis à l'école dans la même période et étaient diplômés dans la même année. L'un de ces hommes a été reconnu avoir lu au moins 600 livres en 2 années, en couvrant des domaines comme le développement humain, la psychologie, le succès, etc. Et pendant que l'autre travaillait dans des restaurants et des fast-food. Et 19 ans plus tard, ces deux jeunes gens se sont retrouvés à une réunion. Et à cet endroit, c'était 2 continents différents. Pendant que l'autre valait 6,7 $ par heure, le second qui avait investi sa vie à apprendre coûtait 200 000 $ par heure. Quel monde! Aucune matière première n'a de la valeur. Il faut que ce soit transformé, il faut que ce soit raffiné si vous voulez avoir plus de valeur. Le temps est l'un de nos plus grands atouts, l'un de nos plus grands actifs dans l'aventure de la vie. La Bible dit de racheter le temps, de racheter le temps. Benjamin Franklin a dit, est-ce que vous aimez la vie? Ne gaspillez pas le temps. Investissez-la. Car c'est la chose dont la vie est faite. J'ai dit une fois, si je sais là où on achète le temps, qui peut m'aider à rallonger mes 24 heures, de 4 heures ou de 2 heures, j'irai acheter. La valeur de toute vie est déterminée par la valeur du temps.
On dit durée de vie. Donc, voici à quoi sa vie a servi, ou alors son temps a servi. Est-ce que vous aimez la vie? Ne gaspillez pas le temps, mais investissez le temps, car c'est la chose de laquelle la vie est faite. Shakespeare a aussi dit que j'ai gaspillé le temps. Maintenant, le temps me gaspille. Vous n'aurez pas cette expérience. C'est un homme qui parlait à ce niveau. Il disait, si je connaissais la valeur du temps comme je le connais aujourd'hui, j'aurais fait plus d'impact. Notre propre Nnamdi Azikiwe a dit, rendez-moi ma jeunesse et je paierai tout prix pour l'obtenir. Rendez-moi ma jeunesse et je paierai n'importe quel prix pour l'avoir. Nous vivons dans un monde d'opportunités illimitées. Tout ce que nous avons besoin de faire est de s'engager dans ces opportunités. L'utilité de la terre, ou alors le bénéfice de la terre est pour tous. Chaque homme a une opportunité illimitée d'atteindre tout niveau dans sa poursuite. Mais il doit savoir ce qu'il faut pour que cela se produise. La gestion du temps est vitale pour réaliser notre potentiel de leadership. Ne joignons pas ceux qui se plaignent, ceux qui murmurent. Prenons nos responsabilités. Je connais un homme il y a quelques années. Il était principal d'une école et j'ai appris qu'il est parti à l'école de droit. C'était dans les années 70. Il a fait son diplôme de droit. Il a obtenu son diplôme de droit de l'Université de Londres en correspondance. Pendant que les autres jouaient ou mâchaient du maïs, ils mangeaient du maïs, il n'y avait pas d'Internet à cette époque. Il faisait des cours par correspondance. Il a eu son diplôme de droit et il est allé à l'école du droit du Nigeria. Pourquoi? Et il a investi intelligemment son temps. Investissons notre temps. George Washington a dit une fois que la responsabilité est le prix de la grandeur. Chacun doit se lever et prendre sa destinée dans les mains. C'est la seule façon d'avancer. L'année est faite de 52 semaines et une semaine est faite de 1600 heures seulement. Ce n'est pas longtemps. Et une année, c'est 873 000 heures. Donc si vous dormez 8 heures par jour, c'est un tiers de votre vie. Lorsque vous avez 75 ans, vous avez dormi 25 ans. Quel record! À 100 ans, ça n'atteint même pas 1 million d'heures. C'est 873 000 heures. Cela implique que personne n'a 1 million d'heures d'engagement sur Terre. Et beaucoup d'entre nous sont bénis. Gaspiller 1 million n'est pas très compliqué. Vous pouvez dépenser cela n'importe quand. C'est pourquoi nous parlons de la durée de vie d'une personne. Donc cela veut dire quelle est la valeur de son temps ou alors quelle a été la valeur de sa vie. Celui qui investit bien son temps devient toujours celui dont on parle. Tous ceux qui investissent intelligemment leur temps finissent toujours en étoile dans leur domaine d'activité. Il y a cette histoire de Bill Gates qui a été racontée par le magazine Playboy. Nous avons appris que tu ne regardes pas la télé. Et Bill Gates a dit, oui, je regarde, mais je n'ai pas de télévision avec des chaînes satellitaires. Donc, je ne suis pas contre la télé, mais j'essaie juste de rester loin de la télé.
Et j'ai conclu en disant que ceux qui font les nouvelles ou alors ceux qui font la une des informations ont difficilement le temps de regarder. Leur temps est utilisé à faire des informations pendant que les autres regardent des informations. Leur temps est investi à faire les informations pendant que d'autres regardent. Donc, l'accès au sommet est toujours à un prix. Et le temps est un actif. Pendant que d'autres les investissent, d'autres gaspillent. Je veux que vous quittez cet endroit en donnant de la valeur à votre temps. Programmez une vraie valeur pour votre temps. Ne vous levez pas le matin et vous laissez le vent vous diriger où aller. Préparez-vous. J'ai étudié le sujet du temps en 92 et cela a changé ma vie. J'ai fait une étude profonde du temps et de comment le gérer. Cela a ajouté tellement de valeur à ma vie. Le temps est mon actif ou alors mon atout le plus précieux parce que je peux tout faire avec mon temps. Si seulement vous savez la valeur. Maintenant, parlons d'une gestion efficace de la mission ou de la tâche. Nous pouvons définir une affaire comme l'art d'échanger des valeurs pour l'avantage des deux parties. L'affaire aussi implique toute activité dans laquelle l'on s'engage pour un bénéfice. Nous parlons de la gestion de la tâche. Une affaire peut être définie comme la vente efficace du temps, du talent, de l'énergie pour un bénéfice. Vous vendez votre temps, votre talent, votre énergie pour un bénéfice. Donc, une affaire, l'affaire dans laquelle nous n'engageons pas notre meilleur ne peut pas produire le meilleur résultat. J'ai reçu une parole en 82. Voyez-vous un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois et non auprès des hommes obscurs. Et Dieu m'a dit, ce n'est pas la connexion qui détermine votre position, ta position, mais c'est la qualité d'investissement de ton temps, de ton énergie et de ton talent dans ton domaine. J'ai été dans 18 pays africains les 2 semaines dernières et c'est impressionnant. Il n'y a rien dans ce livre qui n'ait de futur. Juste engagez-vous et vous y serez. Être occupé à faire ça et là, vous êtes sûr de n'arriver nulle part. Faites attention à devenir une étoile errante. Dans Jude 20, ce sont des vraies étoiles, mais parce qu'ils sont errantes, il n'y a rien de bon attaché à leur nom. Seulement ceux qui se concentrent sur leurs tâches finissent en tête. Vous ne pouvez pas recevoir d'une tâche ce que vous n'êtes pas capable d'investir. Si vous investissez peu, vous récoltez peu. Si vous semez beaucoup, vous récoltez beaucoup. Réveillons-nous. Notre futur repose dans la qualité de notre travail. Peu importe la faiblesse d'une personne, si seulement une personne peut engager un temps de qualité dans sa tâche, il finira avec un bon résultat. On va conclure avec la gestion efficace des ressources. J'ai eu cette information très dérangeante. Et qu'est-ce que cette publication dit? Un foyer moyen nigérian dépense plus en carte de recharge qu'il dépense en pétrole, en poudre, en lessive et même en nourriture. Et cela a été publié par le Bureau national des statistiques en collaboration avec la Banque mondiale. Et
Le sondage a prouvé que la dépense en carte de recharge atteint autour de 73% des dépenses d'un foyer et les gens dépensent plus en carte téléphonique, en recharge, carte de recharge téléphonique qu'en nourriture, carburant et autres. Et les Nigérians dépensent 449 milliards par mois en carte de recharge. C'est le plus grand marché téléphonique dans le monde. Par mois. Par mois. Et donc c'est une publication de nous-mêmes, pas que quelqu'un l'ait publié ailleurs. This report was passed down by Anne Agbaje, May 23, 2014. La mauvaise gestion est l'une des raisons de la pauvreté du pauvre. Par exemple, sans un budget, il n'y a pas de remède contre le gaspillage. En 1996, dans notre bureau ici, lorsque nous étions encore en ville, et la facture téléphonique est arrivée. Et lorsque j'ai vu la facture, nous avons déconnecté le téléphone pour un mois. Parce que la facture qui est arrivée a consommé la dépense qui était programmée pour le mois suivant. Et nous ne sommes pas venus ici pour appeler. Ce n'est pas le cœur de notre mission. Ce n'est pas notre affaire. Il y a beaucoup de personnes assises ici aujourd'hui qui n'ont aucun budget pour leur téléphone. Ils payent quand ça vient. Il n'y a aucun budget. Attends, reste en ligne, j'arrive, reste en ligne. Tout ce qui n'est pas bien géré est sûr d'être endommagé. J'ai dit une fois, vous n'avez pas besoin de grandir pour bien gérer, mais vous gérez bien pour grandir. Vous n'avez pas besoin de grandir pour bien gérer, mais vous gérez bien pour grandir. Vous n'avez pas besoin de grandir pour bien gérer, mais vous devez bien gérer pour bien grandir. Bien fait, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Maintenant, reçois autorité sur 10 villes. Si tu gères bien une petite quantité, tu grandiras. Lorsque vous êtes engagé dans une bonne gestion financière, lorsqu'une personne n'est pas bien dans la gestion financière, il termine dans la honte financière. Et donc, c'est la clé pour un bon développement. La mauvaise gestion financière est le premier problème des entreprises, des familles, des foyers, des gouvernements et même des églises. Tant qu'on n'a pas trouvé un remède au gaspillage, le futur n'est pas assuré. Ne mangez pas votre futur. Ne mangez pas votre futur. Je montrais à mon chauffeur ma première maison. Je lui ai dit que je vivais dans cette rue. C'était 12 000 par an. Je n'aurais pas osé une maison de 48 000 à cette époque. Mais aujourd'hui, nous avons des propriétés dans le monde. La vie est en phase et les hommes sont en niveau. Vous ne pouvez pas gaspiller aujourd'hui et ne pas terminer mendiant demain. Si vous n'êtes pas un bon gestionnaire, vous allez terminer comme un grand gaspilleur. Et vous êtes sûr de terminer en mendiant. Qu'est-ce que j'essaie de dire pour conclure? Chacun de nous a un très grand potentiel de leadership en lui. Mais nous devons engager ces règles pour que cela se réalise. Il n'y a pas de fin à la croissance et à l'élargissement. Il n'y a aucune limite, même pas le ciel. Si vous continuez d'engager les forces pour maintenir l'impact dans votre domaine,
When the Lord built for us the 50,000 Lorsque le seat Seigneur a sanctuary, bâti I said, well, le thank God sanctuaire we de are free 50 000 from places, j'ai dit non, these nous sommes numerous services. libres de We will ces sing nombreux and cultes. dance Nous till allons we can't dance chanter et again. danser jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à danser. But that wasn't for long. Mais cela Someday n'était we pas came pour to longtemps church and parce we qu'un saw jour nous sommes arrivés à 15,000 l'église, people nous sitting avons vu outside. 50 000 personnes I dehors. said, no, J'ai dit you non, can't come from that long vous ne distance pouvez and be pas sitting venir outside. de cette The distance second et service rester began. dehors. Donc le Then deuxième culte third, a and then commencé. fourth. Ensuite le troisième et le quatrième. Hey, look, big. But as long Cela as you keep semblait très engaging grand. with the Mais tant rules, que vous engagez les règles, you keep making vous progress. continuez de progresser. I pray Je prie that your life que from this votre conference vie à partir will de cette become an conférence adventure of endless progress. devienne une aventure de progrès sans That fin. little kiosk Ce will soon petit become kiosque a network of deviendra un malls. réseau de supermarchés. That little garage Ce will soon petit become a garage major industry. deviendra une industrie. All we need is Tout ce to que nous keep avons besoin de faire engaging, est de to continuer keep d'engager, engaging, continuer to keep d'engager, engaging, to continuer keep d'engager, engaging. continuer One d'engager. day we woke up in church and we saw Un jour, nous nous 48,000 sommes people levés à above l'église et previous nous avons Sunday. vu 48 000 personnes en plus du dimanche précédent. Come and say, walk. Dites le travail. It's not waiting for it to happen. Ce n'est pas juste le fait Walking. d'attendre que cela se produise, mais c'est le fait de provoquer cela. If you won't keep doing what you are asked to do, Si vous what ne is faites pas ce commanded qui to est do in demandé de scriptures, faire, you will never stop making progress. vous ne cesserez And jamais de leadership is progresser. about setting the pace Et le leadership, and blazing the trail. c'est le fait de tracer le It's not chemin. about talking big Ce n'est language. pas juste le fait de parler de gros It's about showing the people langage, the way to go. mais c'est de montrer le chemin à suivre, Showing them the way to do it by the way you leur are doing it. montrer la façon de faire en le faisant. Well, there is no way this ministry will end in this place. Il n'y a aucun moyen que ce stepping stone. ministère termine à cet endroit, And c'est there's juste no une étape. way your walk will end where Et you il n'y a are. aucune façon que votre It's a marche stepping se stone, termine but là où vous wake êtes up actuellement. and C'est take une étape. responsibility. Mais réveillez-vous et If prenez wishes vos were horses, responsabilités. all the beggars will ride. Si les vœux Wake up étaient and des chevaux, take responsibility. tous les mendiants Let me allaient conclude with this. chevaucher. No Je vais world conclure en disant changer ceci. runs a normal schedule. Aucune personne qui change le monde n'a un emploi de temps normal. No leader of worth Et il n'y a aucun leader de lives valeur a normal lifestyle. qui vit un mode de vie normal. Everybody pays something extra. Chacun paye become extraordinary. quelque chose d'extra pour être extraordinaire. Until you are out of your comfort zone, Tant que vous ne you sortez can't pas de make votre zone de confort, the greatest of impact. vous ne pouvez pas faire de plus grands impacts. Let's wake up. Réveillons-nous. Time is running out. Le temps And I court. pray that Et je in the prie, name of Jesus, au you nom will de commit Jésus, to vous soyez these engagés 4 powerful laws à ces 4 lois of puissantes efficient self-management, d'une bonne gestion efficace, efficient task management, d'une efficient gestion time efficace management, de la and efficient mission, resource d'une gestion management. efficace If you will du commit temps to et that, des ressources. Et si vous vous we have engagez à in our cela, system what we call the expendable account. nous Expendable avons dans account notre is système account, un compte qu'on ne reserve dépense jamais. account is there. C'est une And réserve waiting que personne ne whatever dépense, next major project qui we embark attend upon. tout We've never projet done que this nous, before. We've nous never- engageons et nous n'avons jamais demandé. There are many small business Il y a owners who beaucoup don't de have petits no budget, hommes who don't- d'affaires qui n'ont I mean, aucun budget. You can't experience a change of position Vous ne without pouvez pas taking espérer un changement de responsibility. position sans prendre des responsabilités. My prayer again is that Ma prière encore est que, because these are all universal laws, parce que toutes ces choses sont des lois they will universelles, work in your life. qu'elles marchent aussi dans votre vie. They will work in your life. Elles marcheront dans votre vie. They will work in your life. Elles marcheront dans votre vie. Remember, Souvenez-vous, we have been redeemed as priests nous and sommes kings rachetés to comme reign des on princes, the earth. des rois et Every des one of us sacrificateurs is pour potentially régner sur la terre. Donc chacun de nous redeemed a leader. est potentiellement All we racheté need pour to do être is take leader. responsibility Mais tout ce que nous devons faire est de of prendre nos emerging one. responsabilités pour émerger And comme you l'un will d'entre eux. emerge. Et vous émergerez. In the Vous name of émergerez Jesus au Christ. nom de Jésus-Christ. Shall we rise to our feet? Est-ce qu'on peut se